Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va voir une petite résumé de ce qu'on a fait dans les 3 TP, TP1, TP2 et TP3. Dans le premier TP, on a vu la commande MATLAB nécessaire pour déclarer une fonction de transfert simple et pour déclarer une fonction de transfert sous la forme pole 0 gain. Après, on a vu comment trouver une fonction de transfert de deux systèmes en série en utilisant MATLAB, de deux systèmes en parallèle et finalement de deux systèmes en boucle fermée, soit à retour unitaire ou à un retour qui n'est pas unitaire. Dans le deuxième TP, on a utilisé Simulink pour réaliser des schémas et afficher leurs réponses. On a commencé par un schéma d'un système de premier ordre et voici la réponse de ce système. Et après, on a réalisé le schéma d'un système de deuxième ordre en boucle ouverte, stable, et voici son réponse. Et après, on a réalisé le schéma d'un système de deuxième ordre en boucle fermée, instable avec un retour non unitaire, et voici son réponse. Et finalement, on a réalisé le schéma d'un système de premier ordre stabilisé par retour unitaire, et voici son réponse. Le troisième TP était juste comme un exercice pour bien maîtriser ce qu'on a vu dans les deux premiers TP. Alors, on a fait des commandes pour trouver la fonction de transfert de deux systèmes en série. C'est comme vous voyez sur l'écran. C'est un exemple convenable. Après, on a fait des commandes pour trouver la fonction de transfert de deux systèmes en parallèle. Et bien sûr, on prend un exemple. Et finalement, on a fait des commandes pour trouver la fonction de transfert de deux systèmes en boucle fermée à un retour qui n'est pas unitaire. Voilà, c'est un exemple. Et après, on a fait des commandes pour trouver la fonction de transfert de deux systèmes en boucle fermée, mais à un retour unitaire. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Soyez en bonne santé.